toujours dans la logique d'explication du cheminement de l'information. Ceci est un schéma un petit peu récapitulatif de tout ce que nous avons vu jusqu'à date. Donc, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont on a présenté la présence des fibres sensitives qui vont donc capter les particules odorantes. Comme vous pouvez le voir, elles sont réparties dans toute la muqueuse et convergent toutes vers donc la lame criblée au-dessus de laquelle nous allons trouver le bulbe olfactif. Donc ce qu'il faut comprendre dans le voyage de la perception odorante, c'est que nous avons d'abord des neurones récepteurs qui sont des neurones qu'on appelle les cellules olfactives qui sont réparties au niveau de la muqueuse, de l'épithélium olfactif de notre cavité nasale. Donc ces neurones, donc à travers leur dendrite, vont capter les différentes odeurs. Elles vont donc les conduire à travers la lame criblée vers le glomérule olfactif qui se trouve au niveau de notre bulbe olfactif. Et à partir de là, cette information va passer à un deuxième neurone qui lui-même, avec ses axones, vont constituer justement les fibres nerveuses qui vont aboutir au niveau de notre cortex olfactif. Donc, c'est donc deux neurones. Nous avons la muqueuse avec ses récepteurs. Ensuite, nous avons le bulbe olfactif à travers le glomérule olfactif. Et finalement, nous avons un deuxième neurone qui va donc apporter cette information. Et c'est la partie la plus importante à retenir pour comprendre l'information. Maintenant, comme nous le savons, les particules nerveuses ne traversent pas tout bonnement notre muqueuse nasale. Elles vont provoquer ce qu'on appelle un potentiel d'information. Ici, qu'est-ce que nous vous présentons? C'est le trajet des particules odorantes d'une manière générale. Donc, la tache, nous avons, excusez-moi, la tache jaune, c'est donc cette zone où il y a un maximum de perception. C'est ce qu'on appelle la tache jaune. Le nerf olfactif ou le bulbe olfactif, c'est plus correct de parler de bulbe que de parler de nerf olfactif. Ici, nous avons notre lame criblée. Cette zone, ce halo que vous voyez ici, c'est la tache jaune qui est la zone principale de perception des odeurs. Donc, nous avons une ortho-olfaction ici, puisque ça vient de l'air. Mais vous voyez, comme vous voyez, avec les flèches bleues, l'ortho-olfaction va se diriger en arrière de la cavité, de la cavité nasale, puis de la cavité buccale. Il faut savoir que même la paroi du pharynx est truffée également de récepteurs de l'olfaction. Il y a même des récepteurs de la gustation aussi, d'ailleurs, comme nous l'avions vu à notre dernier cours. Donc, et ceci nous montre donc le trajet de notre olfaction. Bien. Ici, nous commençons à rentrer dans des détails un petit peu plus fins de l'anatomie de notre olfaction. Maintenant, les odeurs, comment est-ce que nous les percevons? Comment savons-nous qu'une odeur a une couleur particulière? Ceci, c'est un schéma qui essaie d'expliquer tout cela. Et bien, en fait, ce que nous avons ici ne se fait pas chez l'homme, mais se fait plutôt chez le rat. Mais c'est toujours la même structure. Nous avons donc la capacité de percevoir des odeurs très variées. Et donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ensemble de zones qui captent un certain type d'odeurs spécifiques. Et donc, les récepteurs sensoriels de l'olfaction vont réagir à une base odorante. Cette base odorante va donc être dirigée au niveau des glomérules qui se trouvent au niveau du bulbe olfactif. Et la combinaison de ces différentes zones va produire une variété extraordinaire et extrêmement diversifiée des odeurs. Donc, au niveau de notre muqueuse, nous avons tout simplement les différents récepteurs, mais ces récepteurs ne captent pas toutes
tous la même odeur. Et j'aime bien cette figure qui montre des couleurs différentes allant du bleu, violet, rouge, vert, etc. pour bien signifier que les différents récepteurs qui se trouvent au niveau de notre muqueuse vont donc capter un certain type d'odeur particulière et donc l'acheminer au niveau du glomérule olfactif qui se trouve dans notre bulbe olfactif. Et cette information particulière va se faire sous la forme d'une impulsion électrique qui elle-même va être dirigée par le deuxième neurone moteur. Et lui-même aussi, comme vous voyez, comprend lui-même des couleurs particulières parce qu'il doit apporter cette information à une partie, à une section particulière de notre cortex olfactif pour qu'il soit interprété de manière correcte. Nous avons donc, si par exemple le bleu est une odeur dite agréable, une odeur perçue comme étant une odeur sucrée, qui est plutôt une notion de goût, excusez-moi, mais cette odeur va être transmise à travers un influx nerveux particulier, à travers notre bulbe olfactif pour arriver au niveau de notre cortex, pour être interprété comme étant une odeur agréable. Mais inversement, si le vert est une odeur désagréable, elle va également être transportée sur cette forme-là. Comme vous pouvez le voir, voyez, le vert va traverser et être regroupé exactement dans le bulbe qui lui correspond. Il ne faut pas croire que les bulbes vont donc apporter les informations pêle-mêle telles qu'ils l'ont reçu. Non. Les bulbes vont faire un tri au niveau des informations. Et c'est pour ça que ce schéma est extrêmement intéressant pour montrer la grande variété des couleurs et donc des différentes perceptions. Mais ne croyons pas, encore une fois, que ceci se fait comme sous ce schéma. Les bleus sont ensemble, les mauves sont ensemble, les verts sont ensemble et autre chose, ou les rouges ensemble seulement. Non, il y a énormément de combinaisons qui peuvent se former à travers les différents glomérules. Et donc, c'est la perception la plus importante. Il y a donc un seuil de perception également au niveau de notre sens de l'odorat qui va donc permettre de capter ces odeurs et de pouvoir les identifier comme une odeur dominante ou une odeur sous-jacente à une autre. Et donc, c'est important de percevoir cette notion correctement. Donc, ici, nous avons notre épithélium. Toujours ce qui est écailleux ici, c'est notre lame criblée et à travers laquelle vont passer les différents axones de nos récepteurs. Et donc, ces axones vont se jeter au niveau des glomérules. Ils vont faire synapse avec un deuxième neurone qui va apporter cette information au niveau de notre cortex cérébral. Ceci est une figure vous permettant de voici donc les différents récepteurs. Les récepteurs sont ici. Donc, voici donc les différents stimulants, les différents incitateurs, des déclencheurs des odeurs. Et donc, à chaque odeur correspond un récepteur particulier. Bon, celui-là, je ne le retrouve pas. La palette devrait être celui-là. Donc voilà. Donc, nous avons donc une particule particulière qui va donc devoir s'ajuster avec son récepteur pour provoquer l'impulsion nerveuse nécessaire. Et ceci est spécifique. Vous voyez? Donc, les odeurs sont très spécifiques. Elles sont extrêmement variées, il est vrai, mais elles sont très spécifiques. Donc, notre sens de l'odorat est donc un sens particulièrement important. Et donc, vous voyez, les récepteurs peuvent avoir différentes formes et peuvent même présenter une combinaison de différentes structures. Il faut autant retenir la forme que les couleurs pour comprendre ce qui se passe au niveau de la réception des odeurs. Celui-là, vous voyez, il y a une partie orange et une partie verte. Et donc, il est capable de stimuler les différents récepteurs dépendamment de la partie de laquelle il va s'ajuster au niveau du récepteur. Celui-là a une partie verte ronde, il y a une partie bleue triangulaire. Et donc, il peut donc se fixer aux différents récepteurs. Et cela nous permet de comprendre la grande variété des perceptions que nous pouvons donc avoir au niveau de notre olfaction. Un récepteur donc peut reconnaître plusieurs molécules, mais une molécule active une combinaison spécifique de récepteurs. Ceci est la phrase clé qu'il y a sur votre écran actuellement. Un récepteur reconnaît plusieurs molécules, mais une molécule active une combinaison spécifique de récepteurs. Et c'est ce qui va produire son impulsion nerveuse.
Donc, leur façon